Je vois en bas de mon écran une barre d'outils qui est la barre d'outils dessin. Si je la désolidarise de mon écran, je la vois apparaître ici, dessin. Donc je peux la glisser et elle va se remettre en place. Cette barre n'est pas affichée automatiquement. Il faut aller dans affichage, barre d'outils, dessin. Là je vois qu'elle est cochée, donc elle apparaît. Premier outil, ligne. Donc je trace une ligne. Je vois une nouvelle barre d'outils qui est apparue. Donc je peux choisir la couleur de cette ligne. Je peux choisir la possibilité d'avoir des flèches à ma ligne. Je supprime les flèches en prenant la première ligne. Je peux choisir une épaisseur à la ligne. Alors les icônes suivantes vont être utiles pour les formes. L'outil main levée. Donc je vais cliquer sur ma page, je ne lâche pas le clic et je me déplace. Et je fais un objet avec une forme totalement libre. L'outil sélection me permet de désactiver l'outil que j'avais déjà sélectionné. Là je vais pouvoir faire un arc. Je clique une nouvelle fois et voilà, j'ai fini, je double-clique pour terminer. L'outil polygone, je clique, je ne lâche pas. Je clique ensuite à chaque fois que je veux faire un angle et je double-clique pour finir. L'outil rectangle, là je vois qu'il est intéressant d'utiliser la barre d'outils du haut. Je peux choisir de ne pas mettre de couleur, je peux choisir une couleur, un dégradé. Je vais pouvoir choisir aussi l'épaisseur de la ligne et sa couleur. Il va en être de même pour les autres formes. Alors celle-ci a un arrondi avec un petit point jaune que je peux déplacer pour modifier la courbure. Les cercles, de la même manière. Les triangles. Je peux ici déplacer aussi la pointe du triangle. Ensuite, j'ai une icône qui a aussi la possibilité d'avoir un développement pour des formes diverses. Donc, ce que je retrouve ici, et sur le smiley, je retrouve aussi différentes formes possibles. Pour la flèche, différentes formes possibles. Pour l'étoile, différentes étoiles aussi possibles. Donc à chaque fois pour chacune de ces formes, je peux bien évidemment double-cliquer dessus et inscrire du texte que je vais pouvoir mettre en forme avec les outils de traitement de texte classiques. Je vais retrouver ici des bulles et légendes, les autres icônes. Ensuite, une icône intéressante ici, c'est pour écrire une zone de texte. Cette icône, je la retrouve ici également. Et la dernière, elle est intéressante parce qu'elle permet de trouver une galerie de titres. Donc je peux choisir un titre, ok. Je double-clique sur ce titre et je peux le modifier. Quand je clique dessus, je vois aussi une poignée jaune qui me permet de modifier la mise en forme.